Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube Pro Sandoussa TV. Rassurez-vous d'être déjà abonné pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous revenons une fois encore aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler de l'artiste musicien plus réputé au monde du gospel. Moïse Mbiye, chanteur de gospel évangélique congolais, rez-de-chaussée. Moïse Mbiye, naissance. 9 septembre Matete. Drapeau de la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Activité principale: chanteur, auteur, pasteur. Genre musical gospel, soukous, rumba congolaise, slow, instrument, piano. Années actives 1995 à 2022. Label MMP, Moïse Mbiye Production Bibomba Music. Version du 4 juillet 2018 sur l'internet. Moïse Mbiye, né le 9 septembre à Matete, est un musicien, auteur congolais, rez-de-chaussée, pasteur de l'église Cité Bethel et propriétaire de sa propre chaîne de télévision. En 2020, il est au centre d'un scandale sexuel, où il est accusé, entre autres, du viol d'au moins une membre de son groupe musical. Il est le 5e d'une fratrie de 9 enfants. Son père, Emmanuel Mbiye Mulaya, est le fondateur de l'église Cité Bethel. Il fait partie des milliers d'évangélistes de la nouvelle génération, à la fois d'hommes d'église et hommes d'affaires. Musique à 10 ans, Moïse Mbiye fait ses premiers pas au sein d'un groupe d'enfants, le groupe d'adoration junior. Lorsque Moïse Mbiye a 13 ans, son père sollicite un professeur de l'INA, Institut National des Arts, afin de lui donner des cours de piano à domicile. 3 ans plus tard, il rejoint le groupe Les Étoiles de Louange en tant que claviériste et chanteur par intermittence, où il évolua avec Mike Kalambay et d'autres chantres. Il participe à l'enregistrement du premier album du groupe intitulé Litatoli avec Charles Mombaya comme directeur artistique. Et le deuxième album Nzambe na Ngai. Moïse Mbiye s'impose et compte parmi les leaders du groupe. Il fait sa première apparition dans la chanson Alléluia, composée par son père, Emmanuel Mbiye. À la sortie de l'album Plus que Cristal, deuxième opus du groupe, Moïse Mbiye occupe le poste du directeur artistique. Il quitte alors le groupe Les Étoiles de Louange et lance son premier album solo intitulé Influence avec des chansons à succès telles que Tuna Nga Nini. Me voici, Bibomba Bomba, Influence. Son deuxième album fut Le Cœur de l'Agneau, avec les chansons phares Na Ndimi. Zala ou Na Ngai. En 2018, il écrit et produit une œuvre intitulée Loboko ya Nzambe, La main de l'Éternel, chantée par Trina Fukyo. Début 2020, en pleine tourmente judiciaire, il sort un nouvel album Triomphe. Le 11 juin 2022, il sort un nouvel album intitulé Royal. Annoncé probablement comme son dernier album, Royal est composé de 13 titres où on y retrouve plusieurs styles rumba, urbain, soukous, dont et Simbit, sorti 3 jours avant la sortie officielle de l'album 8. Le 29 septembre 2022, à la veille de la sortie de son nouveau clip, Bilaka ya Bomwana, le pasteur Moïse Mbiye confirme vouloir arrêter sa carrière musicale afin de se consacrer à son ministère pastoral et à son futur mariage. Il suit des formations en prédication à l'église Cité Bethel avant d'intégrer une école de théologie. De 2007 à 2009, Moïse Mbiye s'engage à l'œuvre missionnaire et on lui confie ainsi la charge d'implanter l'église Cité Bethel à l'est de la rez-de-chaussée et au Congo central. Il devient par la suite coordonnateur président de la jeunesse de la Cité Bethel JMC, Jeunesse missionnaire pour Christ. Diplômé de théologie, Moïse Mbiye continue son ministère pastoral et devient prédicateur à la Cité Bethel. Suite à la maladie de son père, l'apôtre Emmanuel Mbiye Mulaya, fondateur de la communauté Cité Bethel, l'église va alors sombrer dans une crise. Après la mort du secrétaire général de son église, Mbiye sera désigné comme intérimaire à ce poste et confirmé 4 mois après. Le 30 août 2021, son père décéda en Europe à la suite d'une maladie. Le 15 septembre 2021, suite à la demande de la majorité des membres statutaires de l'église Cité Bethel, Moïse Mbiye succéda son défunt papa à la tête de l'église Cité Bethel comme représentant légal après un vote qu'il remportant majoritairement. Le 21 janvier 2020, l'actrice Eliane Bafeno, 11, porte plainte contre Moïse Mbiye pour viol, avortement et autres faits, dont des menaces de mort. Les avocats de l'actrice demandent alors au gouvernement de saisir Interpol 14 pour ramener Mbiye, officiellement parti finir le mixage de son prochain disque en Europe. L'instruction de l'affaire est immédiatement mise en route par le parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe.
L'affaire tourne alors au règlement de compte. L'avocat d'Eliane Bafenaud qui a déposé la plainte. Justin Lunanga est blessé par balle le 26 janvier, et des sextapes mettant en scène le pasteur sortent sur Internet. Un auteur-chanteur évangéliste, Michel Bakenda, annonce le 3 février se retirer de la vie publique à la suite de l'apparition de photos de lui nu. Il avait été mis en garde à vue, la veille, avec des membres du groupe musical de M'Billet. Lors de leurs arrestations, les musiciens de M'Billet et Bakenda semblent malades. Dans les heures qui suivent, ils présentent de graves saignements. Le 21 février, les médecins annoncent avoir retrouvé de l'arsenic dans leur sang. Une nouvelle affaire se greffe à la première. La première audience a lieu le 3 février 2020, mais dès le 7. Pour la deuxième audience, M'Billet ne se présente pas, pour cause de maladie, ce qui ne l'empêche pas de continuer à prêcher dès les jours suivants, et de lancer son nouveau single dès le 8. Néanmoins, quelques jours plus tard, son concert au Zénith de Paris, prévu pour juin 2020, est annulé. Alors qu'une grève des magistrats empêche la tenue de l'audience prévue, le 10 février, l'ancien député et avocat de Bafenaud, Francis Calombo, annonce qu'une cinquantaine d'autres victimes se sont signalées depuis le début du scandale. Et que les preuves apportées sont accablantes pour le pasteur. Le 30 septembre 2020, l'affaire est classée sans suite par le procureur général de Kinshasa Gombe. 2 ans plus tard, après que l'affaire soit classée sans suite, M'Billet signale qu'il ne s'agissait que d'un pur montage orchestré par les gens cherchant à nuire à sa personne pour des raisons qu'il ignore. Pour aujourd'hui nous terminons avec le pasteur M'Billet. Abonnez-vous déjà à notre chaîne pour ne rien rater de nos activités, activez aussi la cloche de notification. Pro Sandoussa TV.